pour moi, cette formation, je pense que la meilleure définition, c'est un accélérateur de particules. Sincèrement, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est un catalyseur. Bonjour à toutes et à tous. Du 16 octobre au 10 décembre prochain, en partenariat avec Inspiration Créative et notre ami Kylian Talin, Sens Créatif organise la seconde édition de son fameux bootcamp, La Quête. Un programme intensif de 8 semaines pour sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. Et bonne nouvelle, cette formation est 100% finançable par l'AFDAS et autres comptes personnels de formation. Si vous êtes intéressé, les candidatures sont ouvertes entre le 28 août et le 6 septembre prochain. Attention, le nombre de places est limité. Pour en savoir plus, visitez le site www.laquête.life. Vous trouverez également le lien dans les notes de cet épisode ou en bio sur notre compte Instagram. Et parce qu'un témoignage vaut toujours mieux qu'un long discours, je suis allé interviewer d'anciens aventuriers et aventurières de la quête, histoire de revenir sur leur expérience, ce qu'ils ou elles en ont retiré et comment depuis l'année dernière, cette formation les a fait évoluer sur leur chemin d'artiste freelance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'illustratrice Chloé du Colombier. C'est parti. Bonjour Chloé, comment ça va ? Ça va bien. Merci de me consacrer un petit peu de temps. Ça me fait très plaisir de papoter avec toi au-delà de l'aspect débrief de la quête. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, toi et moi. Tu fais partie des participantes de la première version de la quête l'année dernière. Et on voulait prendre le temps. On voulait consacrer un petit peu de temps à quelques personnes pour un petit peu faire un petit état des lieux sur comment tu as vécu la quête l'année dernière, ce qui t'y a amené et là où tu en es aujourd'hui. Ça te va ? Comment j'en suis sortie ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu en es sorti indemne ? Alors, pour les personnes qui peut-être t'écouteront et te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter ? Alors, je m'appelle Chloé du Colombier. Je suis illustratrice. Mes lecteurs ont entre 0 et 7 ans. Et ce qui me fascine et me façonne, ce sont les liens entre les vivants. C'est-à-dire les liens entre les humains, les autres qu'humains, les animaux, les végétaux, et puis aller un petit peu plus loin jusqu'aux galaxies, jusqu'au minéral, jusqu'au cosmos. Cela fait maintenant 10 ans que je travaille en tant qu'illustratrice. Auparavant, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans l'édition jeunesse, mais en tant que graphiste. D'accord. Dis donc, c'est beau comme présentation. J'ai souvenir d'ailleurs pendant la quête que l'articulation justement de ton pourquoi profond, hein, justement le lien avec le vivant, c'est ressorti à ce moment-là aussi. Je me trompe ? Complètement. Je ne me serais pas présentée comme ça avant de faire cette formation. D'ailleurs, j'ai du mal à l'appeler formation parce que c'est plus que ça. Comment tu la définirais, toi ? Mais je crois que vous dites bootcamp. Ouais. Entraînement militaire. Ouais. Est-ce que c'est un bon terme ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée que c'est un peu intensif, quoi. Oui, pour moi, c'est plutôt des adjectifs qui me viendraient ou des noms comme ça, tu vois, c'est rencontre collective avec soi-même. Bon. Je ne sais pas si c'est homologué. Non, mais ça. Mais l'aspect collectif est vraiment fait partie de ce concept de la quête. Bon, donc du coup, tu l'as évoqué juste avant, que avant la quête, tu te serais pas présenté comme ça. Est-ce qu'on peut remonter un chouï en arrière et est-ce que tu pourrais nous partager quelles étaient éventuellement tes problématiques avant de t'inscrire à la quête ? Oui, alors ce que je peux dire, c'est que je vais peut-être répondre à côté, mais tu me remettras dans le droit chemin s'il y a besoin. J'ai découvert Sens Créatif par les podcasts et donc j'ai écouté, je pense 2-3 mois et puis après on était au mois de mars. Février-mars, et je me suis inscrite en même temps sur le Patate Club et à la formation. J'ai tout fait le même jour. Ouais. Voilà. Et tes problématiques avant de t'inscrire à la quête, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire, quoi ? Alors, les problématiques que j'ai ensuite matérialisées, formulées, dans ma tête, et que j'ai mis sur la lettre de motivation AFDAS, c'était agrandir mon terrain de jeu et avoir une approche plus avoir une approche entrepreneuriale de mon activité. C'est les 2 points que j'ai ajoutés. Et quand je disais agrandir mon terrain de jeu, ça pouvait être par rapport à mes clients, mais aussi par rapport à les domaines que j'explore. Je me trouvais étriquée, mais dans le sens, ça faisait 9 ans à ce moment-là que j'étais illustratrice et on a tous des cycles. Et il y a des moments où on a besoin de renouvellement et j'avais besoin j'étais à une fin de cycle. Donc c'est des moments où on a besoin de points de repère pour se réorienter, savoir quelles sont les priorités.
Et maintenant, j'ai vraiment l'impression de démarrer une nouvelle activité. En fait, c'est assez curieux. C'est vrai. Je me sens à nouveau débutante. C'est une belle chose en fait. Mais avec la fraîcheur, tu sais que ça comporte. Oui. Ouais. Et... Avec les doutes aussi, mais ça, moi, je les ai toujours. Oh bah évidemment, ce serait pas drôle sinon. Et donc du coup, quand t'as vu passer la quête, tu t'es dit, allez, let's go, vas-y, j'y vais. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Alors j'avoue que j'ai lu un peu des choses sur le Discord pour voir quand même ce que c'était que ce truc dans lequel j'étais tombée. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient plus réactifs que d'autres. Et puis j'ai vu cette formation de la quête et la vidéo que vous aviez fait ensemble avec le petit personnage dessiné par Laurent qui saute. Ouais. Enfin tout cet univers graphique qu'il y avait. Moi, quand j'ai vu tout ça, que ce soit puis je me suis intéressée aussi à l'historique de Sens Créatif, ce que vous aviez fait pendant les années, parce que j'étais curieuse de savoir qui vous étiez. Et ben moi, ça m'a mis les neurones en ébullition. Je me suis dit, allez, tiens, let's go. C'est bien, je vais cliquer. Oui, c'est à peu près ça. Il y a des fois, on a des envies comme ça. Qui correspondent à nos besoins, et puis il n'y a pas besoin de réfléchir davantage, quoi. Ouais, te connaissant, avec ton côté très organique, je dirais que c'était une intuition, n'est-ce pas? Oui. Et donc, du coup, on peut l'analyser comme ça. Tu cliques sur ce fameux lien, et puis quelques semaines plus tard, tu te retrouves embarqué dans cette fameuse aventure qu'est la quête. Comment est-ce que tu l'as vécu, et quels sont peut-être les aspects de la quête que tu as préférés? Alors moi, je l'ai vécu de manière très très intense, je dirais très physique, incarnée. En ce sens que, par exemple, je mangeais différemment, je dormais différemment. J'ai continué à manger et dormir, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en entier. Qu'est-ce que j'ai préféré? Ce que je trouve vraiment spécial dans ce que vous proposez et singulier, c'est le fait que vous soyez 3 formateurs avec des personnalités, on va dire complètement complémentaires, et aussi qu'il y a des thématiques qui sont extrêmement larges. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est cette alternance entre les semaines thématiques, puisque chaque semaine comporte un thème, les semaines thématiques qui portaient sur un sujet plus entrepreneurial, puisque c'est pour ça que je venais, et les semaines qui portaient sur un sujet plus profond, ce qui m'a surpris, puisque je ne m'attendais pas à ça en m'inscrivant. Ok. Et donc, du coup, ça t'a déstabilisé ou? Non, enfin, de toute façon, vous annoncez la couleur très vite, puisque dès ce que j'appelle le bizutage, entre guillemets, la première semaine d'approche, personne se fait mal, hein. Mais la première semaine d'approche qui est sous forme, je sais pas si je peux le dire, sous forme de test. Ouais. Enfin, le test. Voilà, le test de personnalité. Oui, voilà. De tests de personnalité, de sondages qui sont certainement beaucoup plus conséquents que 3 questions à répondre. Enfin, vous aviez investi dans un des tests qui était vraiment très détaillé, investi financièrement. Et là, on voit bien que ça va pas être qu'une question d'organisation et de et qu'il y aura d'autres. Enfin, en fait, c'est complètement imbriqué ce que vous faites. Oui. Ce que vous proposez. Vous imbriquez complètement l'être et l'agir. Exactly. Ça, c'est super important pour nous. Et est-ce que pendant ces 8 semaines, tu as eu peut-être un déclic particulier ou une épiphanie qui t'a permis de passer à une étape supérieure? Bon, moi, j'ai eu l'impression d'en avoir plein. Hein. J'en ai eu... Oui, c'est vrai. Des étoiles filantes comme ça. J'en ai eu une dès la première semaine où, en fait, ce que je considérais comme une bizarrerie de ma part, on va dire une sensibilité particulière d'être au monde, hein, parce que évidemment je suis pas la seule à partager, on est plein comme ça, mais c'est quelque chose que je mettais sous le tapis, que je cachais, voilà, j'avais catalogué ça comme étant bizarre, et je me suis aperçue avec le test de personnalité, le Clifton, je sais plus comment il s'appelle, que c'était ma plus grande force en fait. Je me suis dit, ah bah bon sang. Ah bon. Et tu l'as transformé? Et ça a complètement... Eh bien oui, c'était vraiment, ça m'a complètement changé de perspective, d'angle de vue. Je me dis, mais si c'est ma grande force, je vais l'utiliser. Et comment tu l'as utilisé? Et qu'est-ce que ça ferait si je l'utilisais? Ouais. Alors ça, c'est un cheminement qui est long, hein, parce que quand on est habitué depuis des dizaines d'années à le planquer sous le tapis, on le ressort pas comme ça. Mais concrètement, ce que je peux dire aujourd'hui que je fais, c'est que je suis beaucoup plus à l'écoute des idées qui me viennent spontanément.
Je me permets de les dessiner, je me permets de les écrire. Je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de rêves que je peux avoir ou de choses que je peux voir dans la rue. Je me sens moins en force, je me sens plus réceptacle. Waouh. Tu accueilles. C'est clair ce que je raconte? Ouais, alors moi ça me parle évidemment, ça, c'est le côté introspectif quoi, mais oui, c'est tu accueilles. Parce que moi je suis très douée pour être en force et je pense que certainement c'est utile parce qu'on vit pas dans un monde de bisounours et qu'à un moment faut y aller et que j'en serais pas là si j'étais pas en force, mais je crois qu'il est temps pour moi d'être un peu plus dans le réceptacle et d'accueillir qui je suis quoi. Donc ça c'est formidable dans la vie, on apprend toujours. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc tout ça c'est bien beau. Et est-ce que tu as eu des moments quels ont été les moments éventuellement peut-être un peu plus compliqués pour toi pendant cette formation, parce qu'il il faut quand même tout dire, hein. Il y a pas, c'est intense quoi. Alors, je suis en train de regarder parce que devant moi, en fait, pendant la quête, j'ai accroché sur mon mur les gens ne le voient pas, mais toi non plus, tu le vois pas, puisque c'est hors caméra. J'ai accroché sur mon mur des visuels pour accompagner chaque thématique. Donc, j'essaye de replonger un peu sur chaque thématique. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus dur? Je vais répondre peut-être un peu à côté encore, mais je me souviens que quand on finissait les semaines, on va deep, enfin voilà, où on explorait ce qu'on est et ce qu'on a à offrir au monde, je me disais ouf, c'est bon, c'est fini, on va faire une semaine marketing, ça va être plus cool. Et puis en fait pas du tout. À chaque fois je me disais là ça va aller. Donc peut-être ce que j'ai trouvé difficile c'est l'intensité, mais je sais même pas si c'est difficile, c'était plutôt particulier que difficile. Ensuite, il y a certaines choses que j'ai pas pu assimiler complètement et que j'ai assimilé plus tard en complétant, par exemple, en m'inscrivant au cercle des créateurs de Kylian pour continuer certaines formations marketing, parce que c'est quelque chose j'appelle ça marketing, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Ce sont des aspects que je ne connaissais pas du tout, et j'avoue qu'ils m'ont passionnée. Kylian, il est très bien pour parler de ces thématiques-là. C'est vraiment pour quelqu'un qui connaît pas, c'est très facile de rentrer dans ces domaines. Tu te sens mieux équipé aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat? Je me sens équipée tout court. Je me sens équipée tout court parce que jusqu'à présent, j'avais vraiment la vision de me dire un éditeur m'appelle et me fait travailler. Maintenant, je me dis, non, moi j'ai un univers singulier à offrir et puis j'ai envie d'offrir ça comme projet. Et qui seraient les interlocuteurs en face de moi qui seraient en résonance avec les thématiques qui m'intéressent et avec qui on pourrait faire un bout de chemin. Donc tu vois, je suis plus acteur déjà tout simplement. Et puis des outils comme Notion, moi je l'utilisais pas du tout. Je trouve ça formidable. Enfin, je l'utilise au quotidien maintenant. C'est incroyable. Donc, j'écoute du bruit blanc aussi pour me concentrer. Enfin, il y a plein d'outils. Tu te sens plus, en tout cas, actrice de ta destinée. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, t'en es où? En quoi est-ce que la quête a contribué à là où tu en es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je montre beaucoup plus facilement mon travail parce que j'avoue qu'avant pour moi, la quête, c'est aussi sens créatif, hein, c'est un ensemble. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est aussi être au Patate Club. Avant, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Et maintenant, j'y suis. Donc, c'est quand même déjà un très gros aspect de montrer son travail. Au début, je l'ai fait en râlant, hein, vraiment. Enfin, me dire faut y aller. Et maintenant, j'ai du plaisir à y être. Donc ça, c'est chouette. Je suis en train de monter mon site internet puisque je suis quand même arrivée à travailler 10 ans sans site internet. Wow, c'est très fort, hein, quand même 10 ans sans site. Oui, en même temps, je pense que c'est un outil qui va m'être utile pour aller là où je veux aller. Tu vois, parce que un client, si tu lui montres pas ce que tu peux faire, il peut pas le deviner à ta place. Enfin, c'est à toi de lui dire, j'ai envie de faire ça, quoi, aussi. Voilà. Donc oui, je me sens vraiment à l'aube de quelque chose d'enthousiasme. De toute façon, c'est un mouvement, hein. C'est pas parce qu'on a fini la formation de la quête que ça s'arrête. C'est le début. On sait bien tous que voilà. Enfin, c'est le début. C'est une continuité d'un chemin déjà entrepris. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était un peu une fin de cycle pour toi. Et l'idée, c'est que la quête puisse aussi servir à des personnes qui se sentent peut-être en fin de cycle également et qui ont peut-être besoin d'une sorte de renouveau ou d'une impulsion nouvelle pour aller vers qui ils sont. Tout à fait. Ou en début de cycle, on peut dire en début de cycle aussi. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Pour moi, cette formation, je pense que la meilleure définition, c'est un accélérateur de particules. Sincèrement, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je l'ai visité au CERN en Suisse.
quand j'étais étudiante en Haute-Savoie, et j'ai vraiment eu l'impression de ça. Donc c'est un catalyseur du fait qu'on soit dans en collectif, plusieurs, je sais pas comment dire, plusieurs membres, aventurières, c'est comme plusieurs ça aventuriers, voilà, ouais. c'est ce qui va le mieux. Oui, oui, tout à fait, plusieurs aventuriers, et aussi du fait qu'il y ait plusieurs tuteurs. Tu vois, je trouve que c'est comme tuteurs, donc vous trois, toi, Jérémy, Laurent et Kylian, du fait qu'il y ait 3 tuteurs, j'ai l'impression que, suivant les affinités, les caractères de chacun, on va plus être à l'aise avec l'un ou avec l'autre, et que de toute façon, on trouvera de quoi s'accrocher. Et ces tuteurs sont en même temps suffisamment, enfin, quand je dis tuteurs, ce que vous apportez, que ce soit les outils, les expériences, enfin les exercices, ces tuteurs sont suffisamment structurés et en même temps suffisamment souples. Tu vois, si on est une plante, on va pas être obligé de pousser droit. On a le droit de faire des volutes, enfin je sais plus comment ça s'appelle, ces petites spirales pour s'accrocher là qu'ont certains végétaux. On a, je trouve, un équilibre vraiment très subtil entre ce qui est structuré et ce qui est organique, dirait notre cher Laurent. Oh bah merci pour ça, c'est trop gentil, ça fait plaisir. Et du coup, question peut-être un peu classique, mais pour terminer, si tu devais conseiller la quête à quelqu'un qui hésite éventuellement, que lui dirais-tu? Alors je vais dire quelque chose de très pragmatique. C'est remboursé par l'AFDAS, vas-y. C'est vrai. Ça c'est cool quand même. Hein. On a pensé à vous, on a fait en sorte que vous payez un minimum de choses quand même. Hein. Le risque est pas très élevé du coup. Oui, en tous les cas, pour les personnes qui m'entourent, sont des personnes qui ont pour la plupart le statut d'artiste-auteur. Ils ont donc, puis voilà, ayant déjà quelques années derrière moi, en général, sont des personnes qui sont déjà sur le marché et qui peuvent prétendre à avoir ces formations. Et moi, j'en ai fait plusieurs de formations AFDAS il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé, mais celle-là, elle a quelque chose de particulier parce qu'elle est extrêmement dense. C'est celle, enfin, si tu en parlais aux amis autour de moi, je leur en ai beaucoup parlé. Mes amis proches, ils savent même. Alors, mes amis proches sont pas du milieu. Donc, c'est quand même un aspect qui est hyper intéressant parce que des fois, quand il y a une formation, qu'on sait pas trop si ça nous correspond, je dirais, on n'a rien à craindre. Alors, quand on a le droit d'avoir des formations AFDAS, ça nous prive quand même d'autres de faire celle-là. Mais c'est pas une privation, hein, allez-y. Sinon, en dehors de cet aspect-là, mais qui est quand même super important, hein, faut pas se le cacher, parce que quand on est illustrateur, on gagne pas des mille et des cents, donc ça aide quand même de savoir que c'est reconnu par l'AFDAS, ça donne aussi un gage de qualité. Sinon, qu'est-ce que je dirais? Ah, qu'il y a un mélange de tous les âges dans les participants, dans les aventuriers. Et ça, c'est chouette. Qu'il y a des personnes presque qui sortent de l'école. Enfin, je sais plus s'il y en a qui sont très jeunes. Mais en tous les cas, ça va à tous les âges. Ça, c'est intéressant parce que c'est rare dans les formations d'avoir des personnes, les plus jeunes avec quoi, peut-être 25, 30 ans? Oui, dans ces eaux-là. 25, Nicolas, chose comme ça. Ouais. Oui. Et ça va peut-être jusqu'à 55, 60, je sais plus exactement. Enfin, peu importe, on s'en fiche du chiffre. Mais c'est pour dire qu'il y a pas de case, quoi. On est jeune à tout âge. Et qu'il y a aussi quelque chose qui est chouette, comme vous êtes allié avec Kylian, qui lui vient du cercle des créateurs, qui est donc plus du côté entrepreneuriat. Les profils des aventuriers sont très différents. Oui. Pour une fois, on n'est pas que entre illustrateurs ou que entre graphistes ou que entre. Alors, il y avait beaucoup aussi de personnes qui font du coaching ou des peintres. Je me souviens de personnes qui font de l'humour aussi, du stand-up. Voilà. Pour ce dont... On encourage toujours les gens à aller voir un petit peu au-delà de leur cercle. Il y a suffisamment de personnes de leur cercle à eux pour se sentir rassurés et compris, et d'être challengés par des vécus, des points de vue différents pour s'enrichir et alimenter sa créativité pour avancer. Et voilà. Et sinon, il y avait un bon équilibre aussi entre les discussions qu'on a en collectif et les exercices qu'on a en introspectif. Parce que s'il y avait que de l'introspectif, ce serait un peu... je sais pas comment dire, un peu plombant. Ouais, c'est ça, ouais. On en sortirait rincé. Et s'il y avait que du collectif, ça resterait dans la superficie. Et je trouve qu'il y a une espèce de valse entre les deux, qui est rythmée pendant la semaine, qui permet de trouver un équilibre dans tout ça.
Merci Chloé, c'est super intéressant d'avoir ce retour 1 an plus tard. Évidemment, quand on a terminé la quête, on est tout feu tout flamme, mais c'est intéressant de voir si la petite flamèche justement, elle a porté des fruits et voir un petit peu où ça mène. Là, évidemment, on a vu un peu tout ton parcours la dernière année, c'est aussi pour ça que je t'ai approché, mais je suis curieux de voir un petit peu là où la vie, ta quête à toi te mènera. Ouais, moi aussi, je suis super curieuse de savoir. T'es curieuse hein. De savoir ce qui va arriver. Ouais. Merci à toi Chloé, et puis je te souhaite bon vent, bonne aventure pour la suite de ton voyage. À bientôt. Pour toi aussi. Salut. Et voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site www.laquette.life. Je rappelle qu'il est possible de postuler entre le 28 août et le 6 septembre. Prêt à partir pour une aventure ?